Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de ce qui s'est passé du Réunion en fait? Franchement, c'était chouette, c'était agréable, j'ai appris des choses, ça soit physique, ça soit mental, juridique aussi, c'était vraiment intéressant en tant qu'indépendant. Je ne suis pas encore, justement, j'étais dans les doutes niveau papier, etc., où je devais aller. Et franchement, c'était intéressant d'apprendre des choses qu'il nous faut en fait pour pouvoir continuer dans les projets, etc. Mais tes projets en fait, c'est Oui. quoi en fait tes projets pour plus tard? Oula alors moi, j'aimerais vraiment me focaliser sur ma marque de vêtements qui est Air Lopez. Et si Dieu me permet, j'espère qu'il va me permettre de pouvoir être architecte d'intérieur, vraiment afro, de me concentrer un peu plus dans la culture africaine. D'ailleurs, c'est ce que je fais d'ailleurs, même dans mes projets à l'école. Je parle vraiment d'Afrique et l'architecture de base a commencé en Afrique, précisément en Égypte. Et pour moi, c'est le continuement de tout en fait dans tous mes projets et vraiment de parler de ces choses-là qui au final l'Afrique il y a tellement de choses, c'est juste qu'on n'en parle pas assez en fait. Mais pourquoi l'Égypte, pas d'autres pays en fait en J'ai Afrique? donné un exemple d'Égypte parce qu'il y a eu juste la pyramide. La construction de la pyramide, il y a eu pas mal de pyramides, je ne saurais pas citer là en tête, mais chaque étape a permis justement que l'architecture se crée par la suite. Je suis d'origine congolaise, où je suis partie aussi à la recherche des architectes congolais, de personnes qui ont marqué l'histoire dans l'architecture, qu'on n'en parle pas assez je trouve, et aussi l'architecture angolaise avec plein de motifs, comme aussi les symboles africains que les gens ne connaissent pas forcément. On voit des symboles dans les tissus bogolans, etc., sans forcément savoir l'identité des symboles qui ont marqué l'histoire dans la création d'architecture. Tout à l'heure tu as dit que tu as donné le marque de tes vêtements Lopez. Tu sais bien, Je sais. il y a, il y a une chanteuse, on va dire, qui Jennifer s'appelle Lopez. Jennifer Lopez. Normalement, elle peut... Ça ne se fait pas de la même manière. ben, ça Pas la n'écrit même pas la manière. même manière, mais on va dire un peu, ça se prononce un peu de la même Ça se manière. Un prononce peu. de la même manière, mais tout dépend de l'espagnol au portugais. Les mots ne sont pas le même. L'écriture n'est pas le même. Moi, mon nom de famille, c'est avec un S à la fin. Son nom de famille, c'est avec un Z. La raison pour laquelle j'ai mis R. Lopez, justement, c'est pour casser ce truc-là de Lopez, tout simplement. Parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que je voulais donner mon identité, en fait, à cette marque. Quand je regarde ma marque de vêtements, c'est moi. C'est moi, c'est les trucs que je porte, etc. Et je voulais juste transmettre ce que j'ai appris à l'école. R. Lopez, c'est vraiment moi, Raquel, du coup, et Lopez, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans l'avenir ou plus tard? Beaucoup d'argent, Ok. beaucoup d'argent et surtout beaucoup de patience, dans mon travail. Plus tu vieillis, plus tu rends compte que la patience commence à diminuer un peu et que c'est très frustrant, mais sinon à part ça, ça va. Ben, merci à toi. Merci. Et que le futur soit avec toi. Merci.